Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment utiliser des valeurs multiples dans une commande. Alors le sujet semble plus compliqué à comprendre qu'à faire. Alors avec un exemple j'irai beaucoup plus vite. Vous désirez créer 10 fichiers nommés fichier 0 à fichier 9 en une seule commande. Ou des dossiers, ou encore supprimer un ensemble de dossiers, un ensemble de fichiers, insérer une suite de chiffres ou de lettres dans un fichier texte par exemple. Alors bien sûr cette manipulation pourrait être faite au travers d'un script shell, mais bon ça serait plus marrant car effectivement je serais dans un script. Et les scripts sont justement là pour automatiser les tâches. C'est bien dans un terminal que je veux effectuer cette opération. Alors eh bien c'est facile et c'est très simple à faire. Donc je vais commencer par faire un ls de manière à bien montrer que dans mon dossier je n'ai que mes fichiers de travail. Et là je vais taper ma commande. Donc je vais taper une commande for espace mavar espace in espace entre accolades 01.09 point virgule do touch fichier $mavar point virgule donne. Alors là-dedans dans cette commande le for pour, eh bien pour la variable qui s'appelle mavar dans entre les valeurs 01 et 09. Donc pour mavar dans 01 09, d'où faire, qu'est-ce que je veux faire? Un touch fichier, donc ça c'est l'entête de mon fichier, le préfixe $mavar. Donc si j'utilise $mavar, il va prendre la valeur de mavar qu'on va retrouver dans le for entre 01 et 09. Un point virgule, comme à la fin de mon for, pour pouvoir séparer les différentes commandes, et donne pour lui dire, ben voilà, c'est la fin de ma boucle. J'exécute la commande, et quand j'ai exécuté la commande, donc bien sûr il ne me retourne aucune information, puisque de toute façon c'est juste un touch des fichiers qui vont aller de 01 à 09. Par contre, maintenant si je fais un ls, cette fois, je vois bien que j'ai créé mes 10 fichiers. Alors on peut garder cette méthode comme base. De toute façon, on a la méthode et on peut envisager maintenant tout ce qu'on veut. À commencer par exemple par supprimer les fichiers que je viens de créer. Donc, je vais faire un for mavar in entre accolades 01 à 09, d'où rm-f fichier $mavar.donne. Je vais faire un for, donc pour ma variable qui va de 01 à 09. Qu'est-ce que je fais? Un rm-f, donc je force la suppression du fichier avec le mavar qui va derrière. Donc je vais supprimer les fichiers qui vont de 01 à 09. Alors pour le reste, ce n'est plus qu'une simple application. Alors je vais faire un écho par exemple. Comme ça, effectivement, eh bien, ça sera plus facile à voir plutôt que de refaire un ls à chaque fois. Mais vous pensez bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut chaîner les commandes, on peut rajouter plusieurs commandes entre le for et puis le donne, avec séparé par des et ou séparé par des points-virgules. Donc là, je vais faire un for mavar dans 01 à 09, d'où écho la valeur de mavar, $mavar, et un donne. Alors on voit bien que quand j'ai exécuté la commande, que pour utiliser la valeur retournée dans le for, donc la valeur retournée par mavar, je ne faut pas oublier le $ devant. Si je mets pas de $, en fait mavar va être traité comme n'importe quel texte. Pour que mavar soit considéré comme une variable, il faudra mettre un $. Donc là, eh bien effectivement, je vais voir effectivement que pour toutes les valeurs qui vont aller de 01 à 09, effectivement, il va afficher la valeur de mavar et le $ avec le contenu effectivement de ma variable var. Et alors dans le for, on va pouvoir mettre plein d'autres valeurs. Puisque ici je mets juste une valeur qui va de 01 à 09, j'aurais pu mettre de 1 à 9 aussi, de toute façon ça aurait été exactement la même chose. Mais je vais pouvoir mettre par exemple un for mavar in a à z. D'où écho de mavar dans $mavar donne. Donc je vais reprendre la même commande, je vais mettre juste un A à Z, et là on va voir que les valeurs vont être traitées de A à Z.
En fait, elles sont toujours traitées comme des valeurs numériques. A est plus petit que B et plus petit que C jusque Z. Et le système est assez performant aussi pour dire que si je vais de Z à A, eh bien, je vais décrémenter de 1 à chaque fois. Donc je vais passer de Z, Y et remonter tout l'alphabet. Donc je vais faire un for mavar de Z à A, d'où éco-valeur de mavar, $mavar donne. J'aurais pu très bien faire la même chose de 20 à 0 avec un for mavar in 20.00. Donc pour lui dire que je vais aller de 20 à 00. Alors là effectivement, bon, je disais que j'avais mis des 0, donc de 20 à 00. J'aurais très bien pu mettre de 20 à 0, mais je peux le faire aussi avec des 0 supplémentaires. For mavar 0,20 à 0,00. Donc là il va m'afficher le nombre de 0 correspondant à chaque nombre. Alors encore une fois, on pourra mettre d'autres valeurs. On peut aussi mettre des valeurs multiples. Donc là, par contre, ça sera pour des utilisations qui seront un petit peu différentes. Donc je peux faire un for mavar in entre accolade, valeur 1, virgule, valeur 2, virgule, valeur, ce qu'on voudra. Et là, il prendra les différentes valeurs, valeur 1, valeur 2 ou valeur x. Si je fais un écho de valeur mavar, eh bien on va voir effectivement qu'il va afficher dans un premier temps ma valeur 1, ma valeur 2, ma valeur x. Donc là, ça peut être aussi une solution quand vous avez des commandes qui vont se répéter. Alors bien sûr, on pourra encore le faire avec une commande vide. Donc on pourrait très bien utiliser for mavar in entre accolade 0,1 à 0,9, d'où true. Il va juste faire une commande vraie. Donc c'est une commande qui ne fait rien comme false. Alors après, chacun pourra avoir ses raisons. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien maintenant, ce n'est plus qu'une question d'application suivant ce que vous avez besoin. Ça peut être justement de la création de fichiers, de dossiers, de la suppression des commandes, de la création, de l'ajout, créer tout simplement un ensemble de valeurs que vous allez mettre dans un fichier avec un écho. Donc là, on peut vraiment envisager tout ce qu'on voudra. Alors justement, si la vidéo vous a plu, eh bien, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de liker, ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos. Posez vos questions, venez discuter de vos différentes difficultés. Laissez-moi vos avis, vos impressions. Et on se dit à bientôt.